Bonjour à tous, je voulais faire une petite market review sur ce qui s'est passé ces derniers jours sur le Nasdaq. Bon, je suis un petit nouveau sur YouTube, alors je vous demanderai de pas juger mes talents de créateur de contenu. Pour la petite histoire, j'ai été formé à la méthode des TFX, donc c'est un trader américain qui a de qui a de super résultats. Mon but, c'était comment dire, de traduire sa stratégie en français premièrement, et puis après, par la suite, pourquoi pas le faire pour l'Italie. Principalement pour les gens qui ont du mal avec l'anglais. Et bah, je pense qu'il y a une belle communauté de traders en France et en Italie. Donc je pense que ce que je vais vous montrer par la suite pourrait en aider certains. Euh, pour ma part, je me suis spécialisé sur les structures de marché, et particulièrement là où je voudrais mettre l'accent, c'est sur les zones de supply et de demande. Voilà, écoutez bien, sur les zones de supply et de demande qui sont euh, responsables de quelque chose sur le marché. Euh, donc je trade en 1 minute et en 5 secondes. Je prends mes entrées en 5 secondes, et, euh, et je me fie uniquement aux structures de marché, d'accord, qui pour moi est le plus important. Euh, Comme vous pouvez le voir sur la chart, j'ai aucun indicateur. Alors je trade pas sur TradingView, je trade sur Ninja, mais vous verrez, je vais vous montrer quelques screenshots des scalps qui ont été pris sur la journée du 26/04, sur vendredi dernier. Et vous verrez que bah, même sur Ninja, je trade sans indicateur. J'utilise de temps en temps le MA, la Moving Average, je sais plus, je crois que c'est la 15, je suis plus sûr. Voilà, qui me donne une légère information pour une potentielle continuation à la hausse ou à la baisse. Mais dites-vous bien que bah, les indicateurs, c'est... Bon, je suis pas contre, attention, je dis pas que je suis contre, mais pour moi, il y a énormément de délais, quoi. Voilà, le problème est qu'il y a énormément de délais. Donc, ouais, voilà, c'est pas ce que j'utilise après. C'est un choix personnel. Euh, pour, je vais essayer de vous donner quelques bases sur les structures. Euh, bon, après, vous pouvez trouver pas mal de gens qui font ça sur les réseaux, avec évidemment des stratégies différentes, à savoir, il y a certaines personnes qui considèrent la, le break-off structure avec le wick, ou le break-off structure avec le body close. Bon, moi, je me fie à mes règles, je respecte mes règles, et, euh, et vous verrez qu'en respectant les règles, les résultats sont vraiment intéressants. Euh, donc, pour commencer, oui, petite parenthèse, excusez-moi, je voulais juste mettre en avant, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les structures de marché, un Français qui fait ça très bien, je pense à The Swiss Trader. J'ai regardé ses vidéos. Alors il me connaît pas, hein, je suis pas là pour faire de la pub pour lui. Je suis juste là pour vous donner euh, quelques quelques informations intéressantes. Il explique très très bien sur les structures de marché. Voilà, si il m'avait particulièrement marqué sur sur son contenu de qualité à propos des structures de marché. Euh, pour en revenir aux 15 minutes, donc sur le Nasdaq, peut-être que je vais commencer en monthly. Euh, donc c'est pas du tout ce que j'utilise, hein. Là, c'est pour vraiment donner la big picture pour ceux qui sont intéressés. Donc on voit qu'en monthly, par exemple, on est venu
reject sur l'imbalance, d'accord? On est venu tape dans l'imbalance et on a une réjection à la hausse. En passant sur le weekly, c'est un peu plus intéressant parce qu'on voit que cette zone de demande, le marché est venu taper sur cette zone de demande sur les 30% du Fibo et on a eu une réjection sur les 30% du Fibo à la hausse. Maintenant, à l'ouverture tout à l'heure, euh, à voir cette zone d'imbalance en weekly, comment elle réagit. Pour moi, je ne pense pas que ce soit le all-time high. Je pense qu'on va venir liquider tous ces shorts. Et bon, après, je veux pas faire l'oracle d'Omaha, mais je suis short term bullish sur le Nasdaq. Voilà, ça c'était pour la bigger picture. Voyons en 4 heures rapidement. Euh, En 4 heures. Oui, ben en 4 heures, c'est exactement mon modèle, vous voyez. C'est exactement le modèle que je prends en time frame 1 minute ou 5, plus particulièrement 5 secondes. Euh, Vous voyez que cette zone de demande ici, donc qui est responsable de prendre ce high, ça c'est sur la time frame 4 heures, hein. Euh, je parlerai de concept fractal un peu plus tard. Euh, quand on aura un peu plus de temps. Le marché est venu donc retaper dans cette zone de demande, sur les 30% de la zone de demande. Et prenez bien faites une impression d'écran de ce modèle parce que vous le retrouverez tout le temps, même en time frame plus petite. Et ben, c'est mon modèle favori, à savoir un swing vers le bas, un retracement avec une zone de demande responsable de prendre le high précédent, d'accord? Une continuation haussière, un sweep de toutes les liquidités en dessous, d'accord, de tous les gens qui long, un sweep de toutes les liquidités, un tap sur la zone de demande responsable, d'accord, de prendre le haut précédent, et une continuation haussière. Donc faites attention parce que des fois vous allez pouvoir avoir un double tap dans la zone de demande pour une continuation haussière. Mais bon, on va dire, c'est un peu plus rare. Des fois, le prix vient taper sur les 50% euh, de la zone de demande et donne une continuation haussière. Voilà. Je vais en venir aux 15 minutes. Ça, c'était pour la rapide analyse en bigger time frame. En 15 minutes, au sujet des structures de marché, voilà, là où je veux bien être précis avec vous, c'est que je privilégie la body closure pour le, le break of structure. D'accord? Voilà, moi je me fie uniquement à cette règle-là. Euh, Si ça casse avec le wick, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'en reste aux closures, d'accord? Donc on a ce low, ce high. Je vais essayer de faire les choses comme il faut. Et vous voyez qu'on est venu clôturer une body close en dessous du lot précédent. Donc le fait qu'on ait clôturé en dessous du lot précédent valide ce high. Ok. Maintenant ce high dans la structure, dans ce petit swing est valide, d'accord? Et si on prend le Fibo entre le low et le high du range précédent, on voit que le marché a fait un pullback et est venu taper dans les 70% du range précédent, d'accord? Le range précédent, je répète, entre ce high et ce low. Ok. Donc, si vous switchez en 1 minute ou 5 secondes, dans ces zones-là, dans ces zones de pullback, dans ces retracements du range précédent, j'attends évidemment des patterns bien particulières qui se présentent au moins, on va dire, 4 ou 5 fois par jour. Des patterns bien particulières que j'expliquerai par la suite. Et vous trouverez ce genre de pattern sur les 30, sur les 50 ou sur les 70%. Évidemment, comme vous avez pu le voir tout à l'heure en weekly, le marché est venu taper sur les 30% de la demande qui était responsable de prendre le haut précédent. Et ici, on est venu tape sur les 70%. Alors vous allez me dire, oui, mais quand
quand choisir les 30, les 50 ou les 70. Euh, dans la time frame plus petite, il y a des indications qui sont bien précises. Voilà. Je continue avec ma structure de marché en 15 minutes. Et là, on voit que une fois de plus, on est venu confirmer la trend à la baisse avec cette closure ici, cette clôture de bougie en 15 minutes. Et notre point le plus haut est celui-ci, d'accord? Cette bougie-là. Donc, je vais noter cette zone de ce swing qui est par la suite, du fait qu'on est clôturé, d'accord, en dessous du lot précédent une fois de plus, nous confirme ce swing et donc cette zone de supply. D'accord? Donc, cette zone de supply, pourquoi je vais m'attarder à quelques minutes dessus? Parce que vous voyez que le marché a continué de drop. On a fait un retracement dans la zone de supply, cette fois-ci exactement sur les 50%. Donc ça c'est mon terrain de jeu, d'accord? C'est là où je scalpe dans ces zones. Et cette supply, si on zoom out un petit peu, on voit que euh, sur ce qui s'est passé sur les jours précédents, si j'annote ce dernier lot ici, avec cette ligne orange, euh, et que je reviens sur ma zone de supply, on voit que cette zone-là est responsable de prendre ce lot du mercredi 31 janvier 2024. D'accord? Prenez cette zone de supply en considération parce qu'elle est responsable de quelque chose sur les marchés, d'accord? On pourrait dire que cette zone est une forte accumulation d'ordre short des market makers, enfin des banques, et pour aller chercher le target, d'accord, qui était ce lot sur la gauche. Ok. Voilà. C'est pour ça que je veux bien mettre l'accent sur les zones de supply et les zones de demande et de supply qui sont responsables de quelque chose sur les marchés. Continuons notre structure. Donc en 15 minutes, on se retrouve une fois de plus avec ce lot, donc une continuation baissière, ce high et ce lot. Ok. On est venu clôturer une fois de plus en dessous du lot précédent. Ok. Et on voit que dans cette leg baissière, d'accord, dans cette leg baissière, on a des points de swing. Ok. Dans cette leg baissière en 15 minutes, vous vous retrouvez à l'intérieur des points de swing baissiers. D'accord? Le dernier point de swing baissier avant la cassure du lot précédent est celui-ci. Pourquoi je veux m'attarder sur ce dernier swing? Parce que je vois souvent sur les gens qui enseignent, ou sur les vidéos de gens qui enseignent ou autres, hein. Alors je suis pas là pour les critiquer, je suis juste là pour dire que pour vous dire de faire très attention à ça. Parce que tout simplement, quand le marché vient clôturer au-dessus de ce high, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme des market structure shift. D'accord? Faux. Faites très attention. Ne considérez pas ça comme une, euh, comme un renversement du marché à la hausse. Même si dans cet exemple, on voit que le marché a continué, d'accord? Euh, Focussez bien sur le fait que euh, la MSS se produit, d'accord? Ayez des règles bien strictes et vous verrez que votre win rate s'améliorera. Euh, Prenez ce high en considération uniquement, d'accord? Pour considérer cette clôture, d'accord, au-dessus du high précédent comme une MSS, d'accord? Ça, bon, ceux qui tradent, pour ceux qui ont regardé un peu de vidéos sur ce que ça pourrait être, euh, considérez plus ça comme l'inducement, d'accord? Alors, pourquoi l'inducement? Tout simplement, ok, l'inducement.
Tout simplement parce que mon dernier range validé, d'accord, mon dernier swing validé avant de faire un nouveau lot. Donc si je viens Fibo ce lot et ce high ici, on voit que le marché n'était pas venu mitigate le range précédent, les 50% du range précédent. D'accord, les 50% de la leg haussière précédente avant de faire un nouveau lot. Ok? Donc pour moi, ce dernier pullback, qui n'était pas venu mitigate les 50% du range précédent, n'est pas à prendre en considération pour un éventuel market structure shift. Ok? Faites très très attention à ça. Parce que je vois des traders. Alors bon, c'est pas pour les critiquer parce que je suis pas là pour ça. Mais je vois des gens qui, une fois un market structure shift, attendent le retracement et la continuation haussière. Sauf que dans le cas d'un inducement, d'un réel inducement, bon, c'est pas ce qui s'est passé sur ce cas-là, mais dans le cas d'un réel inducement, le marché peut pousser, d'accord, au-dessus de l'inducement précédent, qui serait celui-ci, et nous donner une continuation baissière. Alors, s'il y a des gens qui viennent se positionner en long sur le retracement, bon, là, c'est ce qui s'est passé, c'est tant mieux. Mais si c'est le cas d'une structure si vous avez le cas d'une structure de marché à la baisse, vous allez vous faire stop loss sur un gros move et ben, ça peut être, je comprends que ça puisse être démotivant ou démoralisant. Voilà. Euh, donc là, dans mes règles à moi, on voit que ce high, donc mon protected high on a eu une body closure au-dessus, d'accord, dans cette zone-là. Euh, donc on sait que le premier indice qu'on a là, euh, c'est que le marché va nous donner une continuation haussière. Euh, une fois la closure faite au-dessus du high précédent, on a un nouveau range 15 minutes établi, d'accord? Ce high et ce low sont désormais notre nouveau range en 15 minutes, d'accord? Et on voit que une fois qu'on a clôturé, que le marché a continué à la hausse et nous a établi un nouveau high point, on voit que sur le pullback, d'accord, sur le retracement de cette hausse, le marché est venu taper, comme par magie, une fois de plus sur les 50% du range précédent. Ok. Si vous voulez, vous pouvez évidemment raffiner ce range, d'accord? Et on voit que dans ce range, j'ai deux zones de demande qui sont fortement intéressantes. Et si on trace ces deux zones de demande, d'accord, on voit qu'une première fois, le marché est venu tape sur les 30% et nous a donné un scalp à la hausse. Ok? Et on voit que le marché est revenu tape sur les 50% du gros range. Ok? Et nous a donné pour le coup, la journée de jeudi 25 a été bon, comme vous pouvez le voir, a été une super journée. J'ai pas tradé dans cette zone parce que si mes souvenirs sont bons, c'était les résultats comptables d'Intel. Donc, bon, vous savez que, enfin, pour ma part, je prends pas ce genre de trade parce que il y a une volatilité extrême et ben, on ne connaît pas les résultats comptables à l'avance, donc ça peut aller très bien, ça peut partir à la hausse comme partir à la baisse. Donc, si vous vous retrouvez dans une position comme celle-ci et que vous êtes dans le mauvais sens, voilà, vous savez ce qui peut arriver. Euh, donc voilà, on vient raffiner les zones de demande à l'intérieur du range. Ok, très très important. Voilà, c'est ce que je trade. C'est les grandes lignes de la stratégie. Bon, il faudrait bien évidemment rentrer un peu plus dans les détails, mais je voulais dans cette petite vidéo, ma première vidéo que je fais, c'était pour principalement je me répète, donner les grandes lignes de la stratégie. Continuons sur la structure. Donc, on voit qu'on a close au-dessus du previous high. D'accord? Donc, le fait de clôturer au-dessus du high précédent euh, nous valide ce lot. D'accord? Qui est le point le plus bas avant la closure au-dessus de ce high. OK? Ensuite, on a
un nouveau high qui a été établi, un nouveau low et un nouveau high. Donc, on voit que clairement que nous sommes dans une trend haussière, d'accord? Et même chose que précédemment, quand je vous parlais de ce point-là, faites attention dans la semaine qui arrive, euh, si le marché nous fait un léger pullback en dessous de ce lot, ok, ne considérez évidemment pas ça euh, comme un market structure shift, ok? On en a parlé précédemment. Attendez un shift de ce protected low, ok, pour considérer une continuation baissière. Une continuation baissière qui viendrait où? Qui viendrait taper, vous vous souvenez, en 4 heures, on avait tapé les 30% de la supply et de la demande, pardon, et donc du coup qui pourrait venir taper par la suite les 50% de la demande précédente, d'accord? De la demande qui était responsable de prendre le high précédent. Ok. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous annoter particulièrement ce point-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se faire attraper, et évidemment, si le marché nous offre, pardon, un retracement dans l'origine du move, hein, qui sont pour moi les moves les plus puissants du marché, d'accord, les origines. Vous verrez, backtester ça sur n'importe quel time frame et vous verrez que les origines du move sont des zones de scalp qui sont particulièrement bonnes, hein, voilà. Sur lesquelles on attend des patterns évidemment bien précises avant de scalper à la hausse. Voilà. Donc ça c'était pour le premier chapitre en 15 minutes. Euh, J'aimerais venir maintenant sur mon terrain de jeu qui est le 1 minute et le 5 secondes. Mais avant ça, avant d'en venir ici, je voudrais vous montrer les quelques scalps euh, de la journée de vendredi, donc du 26/04. Et ici, ouais, j'ai le daily result du trade performance de Ninja. Et bon, je suis pas là pour vous montrer les profits parce qu'on s'en fout ne focussez pas sur les profits au début. Focussez-vous sur une stratégie premièrement qui vous plaît euh, et, euh, enfin, je veux dire que vous avez plaisir à trader. Si vous êtes un trader euh, qui aime prendre les gros moves, coupez la vidéo directement ici et allez voir quelque chose d'autre. Moi, je vais vous montrer comment on scalpe en petit time frame et, euh, et bon, ben, là, ce jour-là, j'ai pris 68 trades, 44 en long et 24 en short. Donc bon, ben, win rate positif. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, largest winning trade. Je trade en mini contrat et je trade vraiment petit, hein. Ne croyez pas que je prends même si sur la journée le résultat est quand même élevé. Je trade petit. Je vous disais, je prends 5 maximum 7 points sur le marché et je sors. Et comme vous pouvez le voir, avec un mini contrat, 5 points en faisant 5 points sur le Nasdaq avec un mini contrat, c'est 100 $. Donc, je trade des fois avec un mini ou deux mini contrats, maximum deux. Et vous voyez qu'en prenant 5-6 points, on tape les 195, entre les 195 et les 225 $ de trade. D'accord? Voilà. Euh, pour vous montrer, voilà, pour vous montrer les différents scalps. Donc ça c'est le contrat de juin 2024, hein, c'est le contrat Nasdaq juin 2024. Et ça c'est mon interface de trading. Donc vous pouvez voir que j'ai la time frame 5 secondes ouverte et la time frame 1 minute ouverte
Et bon, ben cette journée, j'avais le MA, je sais plus quel EMA c'est, je crois que c'est la 14 ou la 15. Et vous voyez, par exemple, dans cette zone-là, on voit que la moving average nous a donné une petite zone de support. Mais bon, je backteste encore ça. Pour en revenir aux entrées en scalping, vous voyez là, je suis rentré en short, je suis sorti ici. Et je suis rentré en long ici, je suis sorti ici. Je suis rentré en long, je suis sorti ici. Je suis re-rentré en long, je suis sorti ici. Et je suis rentré en short et je suis sorti ici. Euh, voilà. Hum, des points, comme j'essaye d'expliquer, comme je rentrerai un peu plus dans les détails, parce que mon but c'est d'arriver à vous faire plusieurs market reviews et aussi vous donner quelques tips sur les scalps. Mais vous voyez, sur Ninja, donc ça c'est le Fibo, les 30, les 50 et les 70%. Et si on regarde sur la zone d'une minute, vous pouvez voir que dans ce range-là qui avait été établi, donc ce low et ce high, on voit que le prix est revenu taper sur les 50% et nous a donné une belle réjection à la baisse. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu es rentré et t'as loupé le gros move. Je m'en fous de louper le gros move parce que je me fie à mes règles. J'attends patiemment le move le move suivant, pardon. Et je suis pas là pour faire un move de 40 ou 50 points parce que je suis profitable parce que je me fie à mes règles. Vous voyez, tout simplement. Au début, c'est pas ce que je faisais. Au début, je rentrais sur les marchés, je me disais allez, on y va, on prend 40, 50 points. Et puis le marché se retourne dans l'autre sens et vous faites stop. Ayez des règles bien précises et vous verrez que. Alors je sais que c'est très dur d'avoir la discipline, mais c'est impératif. Hein, on est tous passés par les moments, les premiers moments difficiles hein, où vous faites stop en permanence et vous brûlez des comptes sur des conneries. Bon, ben, avec des règles, vous verrez et des règles et de la discipline, vous verrez que tout s'améliorera. Euh, donc voilà, hein, 5 points. Et bon, ben, évidemment, il y a eu un drop de, je sais pas, peut-être 40 ou 50 points. Mais bon, ma règle dit que tu prends 5 ou 6 points et tu sors. Point barre. Euh, pour en revenir au scalp, est-ce que j'ai quelque chose d'autre d'intéressant? Non. Bon, mais ça c'était vendredi matin. Voilà, je suis rentré en long, je suis sorti ici, et je suis rentré en long, je suis sorti ici. Et puis il y a eu quelques autres trades dans l'après-midi, mais je n'ai pas les screenshots. Voilà, c'était pour le chapitre 15 minutes. Maintenant, j'aimerais backtester avec vous sur le 1 minute. Voilà, c'est ma time frame favorite, c'est celle que j'utilise tout le temps. Le monthly, le weekly, le 4 heures, tout ce que vous voulez, le 15 minutes. Euh, je m'y attarde pas trop. Quand j'ouvre la chart le matin, je regarde rapidement. Euh, je fais les top-down analysis sur ces grosses time frames là, mais croyez-moi, j'y reste vraiment pas longtemps du tout. Alors, pour le 1 minute, on va reprendre les structures de marché sur le 1 minute. On voit qu'on a ce high, ce low, ce high et ce low. OK. Donc, sur ce point-là, ici, à 9h30, l'ouverture de Wall Street. Et on voit à l'ouverture de New York, on a eu une belle poussée à la hausse qui nous a sweep, enfin, je dirais même qui a clôturé, d'accord? Une belle bougie haussière qui a clôturé au-dessus du high précédent. Alors, pourquoi le high précédent? Parce que ce lot, le fait de faire un lot euh, plus bas que le précédent, je répète, hein, nous valide ce high. Ok, structure de marché. La base,
des bases de la structure de marché. Euh, Deuxième tip que je veux vous donner dans la vidéo, et malheureusement je vois trop peu de gens qui l'utilisent. La première imbalance que vous voyez, la toute première, hein, mettez bien l'accent sur la toute première imbalance que vous voyez euh, après 9h30 du matin, donc après l'ouverture de Wall Street, qui en l'occurrence est celle-ci. Hop, en l'occurrence celle-ci, notez-la sur votre chart, elle est importante. Et backtestez ça aussi. Vous verrez que la première imbalance qui est effectuée sur le marché après 9h30 euh, est souvent mitigate, hein. On revient souvent à l'intérieur de la zone pour rebalancer, repricer, hein, pour rebalancer le prix. Et, euh, et bon, ben vous avez ces concepts aussi d'inversion, d'accord? Quand on vient trade en dessous, quand on vient clôturer en dessous de la zone, avec un retracement à l'intérieur de l'imbalance et une continuation baissière, d'accord? Pour les inversions fair value gap, bon ça c'est un autre concept que je vous expliquerai par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'on voit ici en 1 minute? Que le prix donc a clôturé en dessous du lot précédent. Et donc, comme je vous montrais tout à l'heure en 15 minutes, établit un nouveau range, mais cette fois-ci en 1 minute. Et on voit que, comme par magie, dans ce nouveau range, le prix est revenu tape sur les 50%, d'accord? Et nous a donné une belle continuation haussière pour venir liquider tous les gens qui étaient en short ici, d'accord? Donc, si on vient Fibo ce range, d'accord, on voit que le prix est venu tape exactement sur les 50% et exactement, d'accord, dans le fractal, ici. Vous voyez ce fractal point qui est à l'origine, d'accord, de la cassure au-dessus du high précédent. Ok? Vous voyez que là, quand même, si vous rentrez en long, ici, si vous scalpez en long, précisément sur les 50%, euh, ben vous avez même pas un point de drawdown. Voilà. Continuons sur la structure en 1 minute, et on voit que on a fait donc à l'intérieur de cette leg haussière, d'accord, on a, comme je le disais tout à l'heure en 15 minutes, on a des points de swing, ok? Je vais vous les annoter. Et on voit que cette zone-là, je vais la faire celle-là en plus petite, celle-là aussi, et on voit que cette dernière zone de demande, d'accord, est responsable de la clôture au-dessus du high précédent, d'accord? Vous voyez que cette accumulation d'ordre dans cette zone de demande est la dernière responsable de prendre le high précédent, ok? Et pourquoi je voulais mettre l'accent sur les zones de supply et de demande qui sont responsables de quelque chose sur les marchés? Ben, tout simplement parce que vous voyez que on a tradé donc au-dessus du high, on est venu clôturer au-dessus du high précédent, et le marché nous a donné un pullback à l'intérieur de la zone, d'accord? De la zone de demande responsable. Ok? Donc cette fois-ci, on est venu taper sur les 70%. Alors pourquoi on est venu taper sur les 70%? Vous allez me dire, et pas sur les 50%. Ben, pour ça, il faut que vous preniez la charte en 5 secondes, et vous verrez que très certainement ici, dans cette zone-là, euh, vous allez certainement retrouver un fractal ou un point de flip. D'accord? Voilà, c'est les entrées que je scalpe, et je vais continuer sur la structure. Donc, on a établi un nouveau high qui nous valide donc ce lot. Le fait qu'on établisse ce nouveau high ici nous valide ce lot. On a fait un nouveau lot.
et un nouveau high. Et vous voyez que si je trace une ligne au-dessus du dernier lot, pardon, au niveau du dernier lot protégé, on voit que le marché est venu taper une première fois et il a uniquement wick en dessous du lot protégé. Il est venu taper une deuxième fois, pareil, il a wick en dessous du lot protégé et il est venu taper une troisième fois et toujours pas de closure, de clôture en dessous du lot protégé. Et généralement, pareil, backtester ça, c'est un autre tips que je vous donne. On l'a backtesté avec le groupe et il y a un win rate qui est quand même assez important. Et généralement, quand ce genre de choses se passe, c'est tout simplement pour liquider les highs, d'accord? Pour liquider le high qui a essayé, d'accord, de faire un nouveau low. Très très important. N'allez pas me chercher un high, euh, je sais pas où. C'est uniquement le dernier high responsable enfin, du coup, qui a essayé de faire un nouveau lot, un nouveau valid lot. Euh, la structure, donc, on a un high, un low, et on voit qu'on est venu trader au-dessus du high précédent, d'accord? Donc, ce lot est valide du fait qu'on est venu trader au-dessus du high précédent. Je me répète, mais voilà, je veux bien que vous compreniez ça parce que c'est purement la base des structures de marché, hein. Et on voit que ici, après avoir fait ce nouveau high, on est, le marché a fail de clôturer au-dessus du high précédent qui était celui-ci, d'accord? Le marché a fail de clôturer au-dessus du high précédent et il en résulte que on est venu liquider les lots, d'accord? C'est exactement le même schéma que précédemment, mais dans l'autre sens. Ok? Là, on était venu pour liquider les highs, et là, le fait de fail de faire un nouveau high, on est venu liquider les lows. Ok. Donc, première indication que le marché nous donne, euh, c'est tout simplement qu'il veut euh, pullback dans le range un peu plus bas, hein. La première indication que le marché me donne, une fois la clôture effectuée en dessous du lot protégé, c'est tout simplement qu'on veut venir mitigate le range un peu plus bas. D'accord? Et ce range-là aussi, non, pardon. Oui, c'était bien ce range-là. Euh, voilà. Si vous regardez la zone qui est responsable de la cassure du lot protégé, la zone de supply, d'accord, le dernier swing qui est responsable de prendre le lot protégé, si je le fibo, qu'est-ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'on est venu tape sur les 70% et il y avait ce beau wick là qui était rempli d'ordres à la vente, à la baisse. Et on voit qu'on est venu tape sur les 70% du swing précédent et aussi venu récupérer les ordres vendeurs qui étaient dans ce wick. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était principalement pour voilà pour vous donner ces bases, hein. J'espère que ça pourra en aider certains. Alors, ce que j'aimerais faire par la suite, bon, pas maintenant parce que j'ai pas trop le temps. euh, je m'occupe du Discord privé. Ce que j'aimerais faire peut-être dans un futur proche, c'est de créer un Discord pour la communauté française et pour les traders français et peut-être essayer de bon, je veux pas employer les grands mots, mais peut-être essayer de vous enseigner plus en détail la stratégie. Euh, je vous assure que si vous arrivez à master les structures de marché,
et à noter les zones de supply et les zones de demande sur le marché et de pas rentrer n'importe comment en long ou en short sur les marchés. Vous verrez, croyez-moi, votre win rate va fortement s'améliorer. Hein. C'est pas c'est pas le marché qui est contre vous. Hein. Ne croyez pas que les market makers voient vos stops ou vos TP. N'oubliez pas que qu'on qu'on est comment dire, on rentre à l'achat ou à la vente avec les banques, d'accord? Nous les retail, nous n'avons pas le pouvoir de faire bouger les marchés. Ne croyez pas ça que de rentrer avec, je sais pas, 5 ou 10 contrats mini pour ceux qui gamblent un peu avec les props. Euh, c'est pas avec vos 10 ou 100 mini contrats que vous allez faire bouger les marchés. Euh, voilà. Mettez-vous bien ça en tête. Nous les retail, nous sommes juste des planctons qui essayons de, de manger un peu sur les gros moves des banques. Voilà. Si ça vous a plu, mettez-moi ça en commentaire et j'essaierai de faire de plus en plus souvent des market reviews, bon, qui seront bien évidemment plus courtes que cette pseudo vidéo de présentation. Merci à tous, ciao.